Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera question ce soir d'un hommage vivant à un grand homme de la culture, tout simplement Saleh John, le patriarche de l'Ambasibé, le créateur de ce rythme très connu et même très populaire du côté du Cameroun. Alors, il sort d'un accident où il a risqué de laisser sa vie, mais par la force du ciel, par la force de nos ancêtres de la culture, il a pu se relever. Et la diaspora dans son ensemble a tenu de lui rendre un vibrant hommage. L'événement s'est passé tout récemment en région parisienne et nous revenons sur ce grand moment où les uns et les autres sont venus lui dire un grand merci. Je ne pouvais jamais imaginer que le fils d'un pêcheur d'eau douce à la rivière, là à Douala, je ne pouvais jamais imaginer que le fils qui avait pour maman une vendeuse de dolo, qu'on appelle le Kwata, pouvait, après leur disparition, mener la vie simple que leur papa, que son père et sa mère l'ont appris, et être ce que nous sommes, et devenir ce que je suis aujourd'hui. Je nage encore. Je dirais encore les pirogues, je pêche même encore. Mais puisque je suis appelé maintenant à transmettre les messages à travers le souffle que le Seigneur me donne, une façon de dire, n'oublie pas, ce sont tes racines, mais suis le chemin de la chanson. Je m'appelle Aladji Touré, j'effectue des travaux d'arrangement et d'enregistrement. Je suis musicien, producteur de musique, éditeur, arrangeur musical et aujourd'hui PCA de la SCDV, la Société civile camerounaise des droits voisins du droit d'auteur. Saleh John, un grand frère, revient de très loin. En arrivant tout à l'heure, je l'ai vu, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Tout simplement parce que, de joie en fait, les larmes de joie, parce que depuis son accident, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et c'est la première fois que je le vois depuis ce temps-là. Ben, je vais dire à mon grand frère Saleh John, aujourd'hui, vraiment, et ça sort du fond du cœur, qu'il sache que nous l'aimons. Nous l'aimons beaucoup. Nous, dans notre milieu artistique. Mon amour, Eh bien, je vais lui demander de chercher encore sans me demander, parce que j'ai laissé une histoire qui est très longue. Pour lui, qui est encore novice, parce que l'endurance était sans limite. Ce novice-là sera très très content après, quand il va comprendre ma vie d'artiste. Comment je l'ai passé, comment je l'ai mené. Toute l'abîmate que j'ai subie pour devenir ce que je suis, ce serait pour lui un grand plaisir de rencontrer M. Saleh John en chemin. C'est pas moi d'abord qui ai été fan de Papa Saleh, c'est ma mère. Papa Saleh, que Dieu te donne encore beaucoup
la santé et la vie, parce que tous ici, nous avons encore besoin de toi. Les gens pensent que l'élégance, c'est l'orgueil. Non, l'élégance, c'est le respect. Le respect en toi, le respect de ton corps. Et l'ambasse B, c'est toi et ton corps que tu donnes à la mouvance, d'abord pour plaire et pour faire lire au regard de tout le monde que tu es un homme bien. Et tu as automatiquement l'obligation de t'adapter à cette devise qui dit ceci. Je suis moi, je n'ai que ma liberté comme la richesse, je n'ai que ma liberté comme la puissance, parce que l'ambasse B est très riche, l'ambasse B est très puissant. Si tu pratiques l'ambasse B, tu es en train de montrer aux gens que tu n'es pas riche matériellement, financièrement, mais tu es riche de liberté. Donc l'ambasse B pour moi, c'est enchaîner la manière de rendre heureux les milieux. Et voilà pourquoi je l'ai adopté, je l'ai pratiqué avec ce respect. Aujourd'hui, si l'on me respecte, si l'on me tire un chapeau, c'est parce que je n'ai pas échoué aux anciens que moi j'ai trouvé en train de faire l'ambasse B, qui veut dire créer un terme quand tu chantes, documenter même les petits-enfants de leur bas âge, comment ils doivent vivre dans mes chansons d'ambasse B. Et pour la danse alors, il faut être timide. C'est quand tu es timide que tu danses bien l'ambasse B. L'ambasse B n'est pas créée pour ceux qui ne sont pas fanfarons. Mais ceux qui aiment des bruits, l'ambasse B ne tient pas. Tu es timide quand tu le danses. C'est cette danse-là qui parle, qui s'adresse même aux filles qui doivent t'aimer. Elles vont t'aimer grâce à ta façon de danser l'ambasse B. Voyez-vous? Non, mais l'ambasse ne peut pas être une déclinaison de Makossa. Mais le Nkoumbe, par exemple, c'est le Nkoumbe qu'on appelait avant l'ambasse B. Le Nkoumbe, c'était le doum, selon le battement du cœur, qui te fait bouger en souriant, donc en dansant, mais dans l'eau. La façon de frapper les mains dans l'eau, ce bruit-là, ce doum que produisait de l'eau et ta paume, c'est ce doum qu'on appelait le Nkoumbe, et c'est devenu une danse. Ainsi de suite, avec le temps qui ont changé, les guitares qui sont venues, parce que le Nkoumbe, ça se jouait sans aucun instrument de musique. C'était toujours au bord de fleuve, là il y avait de l'eau et des marigots, et même des rivières. Mais quand il y a eu des instruments de musique et tout, ces instruments de musique, ces musiciens-là jouaient, grinçaient leur guitare au rythme d'un Nkoumbe. Et un jour, comme je le dis souvent, Nélé m'a prononcé le mot Makossa. Et le Makossa est devenu une danse vulgaire au Cameroun, plus précisément chez les côtiers, voyez-vous. Mais par contre, l'autre côté, l'ambasse B, c'est venu de la danse des soldats allemands. Ah oui, eux, ils dansaient l'ambasse B à leur manière, avec des accordéons. Leurs serviteurs, qui étaient les Sour Boys, ont créé les petites guitares comme ça à 2 cordes pour faire quelques nœuds de guitare. Et ils ont dansé, croyant qu'ils sont en train de danser comme les Allemands, alors que c'est faux. Leur façon de danser était même devenue plus élégante que les danses des Allemands. Et comme ils ne savaient pas dire Ein, zwei, drei, ils ont eu du temps à apprendre à dire 1, 2, 3. Ils ont coupé tout court en disant Ambasse B, Ambasse B. Et c'est devenu une danse traditionnelle côtière qu'on appelle aujourd'hui l'ambasse B. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que le père Saleh John a tellement fait beaucoup de choses dans la musique camerounaise, la musique africaine et la musique du monde en général.
Et à travers le Père Saleh John, je suis trop inspiré. Donc il m'a beaucoup inspiré dans la musique. Je suis quitté de Mannheim en Allemagne. 602 km que j'ai parcouru pour être ici aujourd'hui. C'est vraiment un grand jour pour moi. Que Dieu continue à bénir Papa Saleh et qu'il continue à nous donner de la bonne musique, comme il a toujours fait. C'est le monde entier qui a un peu du Manou en lui. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup du Manou en moi, puisque son dernier soupir lui a amené de me rencontrer, de me tenir par la main et m'appeler même petit frère. Et de par le temps, quand il a vu la façon dont, le respect que je lui donne, il a dit ceci: John, ne t'en fais pas. Tes chansons sont très jolies. Ce que tu fais, les gens ne connaissent pas encore. Avec le temps, prions seulement Dieu. Toi-même, tu vas voir. En me parlant comme ça, il est en train de me faire monter la colline. Et malheureusement, lorsqu'il devait partir, j'étais au milieu de la colline. J'étais au milieu de la colline. Et il est parti me laissant au milieu de la colline. Vos applaudissements résonnent agréablement à mes oreilles. Je grimpais. Maintenant, je ne peux plus grimper. Mais j'ai le courage, parce qu'il me l'a dit, que dans la vie, il faut toujours mettre le paquet. Ne compte à personne. Va tout seul, comme un loup, et tu vas voir. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Dieu même a écouté sa sentence, et même son soupir, puisque après un accident aussi grave que j'ai eu au milieu du pont de Voury, j'étais porté comme mort. C'est triste, mais c'est beau d'avoir un bon cœur. Saleh John aujourd'hui, pour Manou, c'est une histoire que j'ai tellement aimée et que j'aimerais toujours. Je dis bien que j'aimerais toujours. Comme il est parti, il m'a laissé son regard embué dans ses lunettes fumées, où je me mire chaque jour, façon de me donner l'espoir, du courage dans ce que je fais comme musique. Voilà Manou et moi. Je suis Sergio Polo, je suis très heureux déjà d'être reçu ici. Je suis ici en tant que fils de Papa Saleh John. Je suis un fils que Saleh a adopté dans la musique au préalable. Je suis d'une Cam, je suis Zéwodi et Saleh m'a adopté étant chanteur de cabaret. Il m'a intégré dans son groupe. J'ai été son choriste pendant beaucoup d'années. On a fait beaucoup de voyages. Et il a vu en moi un fils qui écoute, un fils qui aime le travail, un fils qui aime la musique. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Saleh est mon modèle de composition, comme Guy Lobet, comme Henri et les autres. Et quand il a eu son accident, j'ai été parmi ceux qui l'ont assisté durant cette dure épreuve. Je suis allé à Alençon, je lui ai ramené des gamelles de nourriture, pas parce qu'il n'en avait pas, mais parce qu'il avait besoin de cette chaleur-là, il avait besoin de cette compagnie. Vraiment que Dieu bénisse Saleh et que Dieu lui donne encore beaucoup d'années sur terre. Nous voulons remercier le Seigneur d'avoir gardé Papy au nom de tous les petits-enfants. Nous lui souhaitons de longues années, une bonne santé et nous sommes heureuses d'être là parmi vous tous et passer un bon moment. Voilà.
Et on voudrait vous dire un petit mot. Simsom Loba. Je lui ai dit qu'il n'a pas eu la vie du matin. Il n'a pas eu la vie du midi. Mais il a la vie du soir. Et ça, avec nous. Donc voilà, pour quelqu'un qui a une vie du soir, il ne pouvait qu'être parmi nous aujourd'hui. C'est vrai. Nous avons beaucoup fait pour ça. Et nous l'avons soutenu comme nous pouvions. Ça nous a pris tout ce que ça nous a pris. Mais nous sommes contents de le voir parce que nous avons besoin de lui. Ses petits-fils ont besoin de lui et il n'y a rien de tel. Donc merci pour vous. Merci encore. Et il sait, mais je vais le lui dire encore, nous t'aimons très fort. Amen. Est-ce que dans ce que vous avez vécu, en ce moment-là où cet accident est arrivé, vous avez perçu un message ou une mission? Dieu t'envoie les signaux. Parce qu'à mon âge, tout le monde disait que ça allait durer un peu derrière la moto, c'est pas bon. Faut pas t'y habituer. Mais Dieu ne me l'avait pas dit. Et je continue à marcher. Juste le jour où Dieu a voulu que, bon, maintenant, avec la moto, c'est bon, ne marche plus. Pour me faire croire que ce qu'il veut, c'est ce qu'il doit se faire, cet accident est arrivé. Pour qu'il y ait la mort, la mienne. Toujours par Dieu, j'ai eu la chance de venir ici me faire soigner. Pour un pied où on devait amputer au Cameroun. J'ai fait 4 mois de repos parce que la chanson ne te laisse pas libre. La chanson t'occupe. Je peux dire que c'est le Seigneur qui m'a créé des vacances. Et maintenant, me mettre en tête que désormais, quand tu vas sortir de ces vacances-là, ne marche plus, n'emprunte plus les motos. C'est pas bon. Et je vais obéir à Dieu. Tous ceux qui vont me voir à Douala ne me verront plus derrière la moto, mais plutôt dans une voiture. Car c'est Dieu qui l'a décidé. Je lui souhaite une longue vie, parce que déjà c'est quelqu'un qui incarne beaucoup de valeurs. Il a tenu aussi beaucoup d'artistes, il leur a tenu la main. Et je pense quand même que c'est un papa, c'est le papa des artistes, ça je le dis vraiment avec autorité parce que je l'ai vu fonctionner dans notre milieu. Je suis Ruth Kotor, chanteuse camerounaise d'origine Sawa. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Papa Saleh Johnny, il est toujours là, à l'écoute des jeunes. J'ai eu besoin de lui pour quelques traductions sur une chanson que je suis en train de réaliser. Il m'a aidé tout de suite, il m'a dit il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il nous disait encore l'autre jour, Jackie King et moi, il disait mais Jackie c'est un très bon danseur d'Ambassadé. Il dit mais mes enfants, vous attendez quoi pour prendre la relève de l'Ambassadé? J'ai dit écoute, ne t'inquiète pas, ça va venir. Quand on dit ça va venir, il ne faut pas remettre tout le temps au lendemain parce que des personnes comme lui, comme Papa Coty François qui est parti récemment, il faudrait qu'on sache en profiter parce qu'ils ont un bagage culturel. C'est des personnes qui nous apprennent beaucoup de choses, c'est des personnes aussi qui apprennent à travers nous. Moi, tout ce que je pourrais lui souhaiter, c'est que la bonne santé. Vraiment, que le Seigneur lui accorde la santé parce qu'il a ramené à la vie et on a failli le perdre. Maintenant qu'il lui donne encore une santé de fer, qu'il soit parmi nous pendant de longues années et qu'on profite encore de lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aïe, tu sais, c'est toi qu'on est c'est toi qui sais calmer les battements de mon cœur. Je suis très content d'être là, très heureux de revoir Saleh, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Dieu est merveilleux, Saleh. Ce jour est un jour heureux, heureux de te voir. En tout cas, reste avec nous le plus longtemps possible. Et que le bon Dieu te bénisse et te garde le plus profondément dans son cœur. Saleh, tu sais ce que je pense de toi. Je t'aime très fort et je te le dis tous les jours. Merci. Excusez-moi d'être aussi court.
Merci Emmanuel Dorma, merci. Si vous avez un message à transmettre dans ce qui vous est arrivé et dans la chance, parce que c'est une chance que Dieu vous donne encore aujourd'hui, ce serait quoi le message? Que les prières sont exactement une amulette, enfin on appelle une amulette indienne, que tu es obligé d'accrocher tout le temps sur ton cou. Car sans ces prières-là, tu ne peux pas t'en sortir à n'importe quoi. Dieu même peut te transmettre ces messages-là, mais si tu ne pries pas Dieu, tu ne peux pas bien les chanter. Donc, c'est croire aux prières. Je suis Sa Majesté Patrice Menyemeve du village de Nyabizan, chef traditionnel. Akuna Saleh John, le patriarche, n'appartient plus qu'au Cam. Amen. Il appartient au Cameroun. Longue vie à Saleh John, qu'il continue à nous donner cette joie, cet honneur. Nous l'estimons beaucoup. C'est dire à quel point il est ouvert au moins à tous les Camerounais. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Saleh John était un père, un grand frère, un ami, parce qu'on allait partout ensemble. J'ai réalisé quelques succès de Monsieur Saleh John. La toute première maquette que j'ai faite de lui, c'est Lambo Diwoe Lamba. Lambo Diwoe. C'est moi qui ai fait cette maquette. Je me suis Pindadali. Et j'ai fait Bonesoki. Et ma salsa, c'est moi. Et j'ai fait, par contre, j'ai arrangé Les oiseaux volent en farandole et le soleil rayonne. Alors, c'est une grande fierté d'avoir travaillé avec ce grand homme qui a marqué l'histoire de la musique camerounaise, qui a marqué la personnalité camerounaise, qui a marqué mon enfance, qui a marqué ma grandiosité. Considérez-moi comme un seuil à la vieillesse qui est déjà fermé, sagement. Copiez tout simplement ce que j'ai fait, c'est-à-dire imiter, apprenez auprès de ça ce qu'il vous a laissé. Et dites-vous seulement qu'il n'est pas parti, mais c'est Dieu qui a voulu que, au seuil de sa vieillesse, que sa porte soit fermée, car il a déjà accompli sa mission. Ne souffre pas exprès, mais si la souffrance arrive, n'aie pas peur, ce n'est pas une panique. Traverse-la avec sagesse, tu vas trouver un chemin. Je fais ma musique. Je suis ni riche ni pauvre. D'abord, ce ne sont pas des bons amis. Richesse et pauvreté. Tiens seulement comme compagnon ton Esprit Saint. Et là, je reviens encore à dire que tu as ta liberté. C'est-à-dire, marche dans ce chemin où il y a la vie, plus dans les deux sens, côte à côte là, tu ne trouves que des arbres fruitiers. Donc, les branches sont même presque au ras de sol comme ça. En attendant que si un jour le creux s'approche, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ramasser de gauche à droite et manger pour vivre. Et ça même savoir le prix. C'est ça le chemin de la vie. Dans tes yeux, à l'horizon, tu ne vois que tout loin là-bas vers la prairie, des papillons qui papillonnent. Les colombes blanches qui s'envolent en farandole. Tu es un homme heureux parce que chaque jour tu dors sans aucun mauvais rêve. C'est ça, ça les donne. Je lui souhaite vraiment une longue vie et qu'il continue surtout à faire danser l'Afrique, à faire danser le monde. Parce que ça, il sait le faire. Il a toutes les connexions pour ça. Il n'y a qu'à écouter des titres comme Payo Yabassi ou encore Bounisoki. Enfin bon, il y en a des tonnes. Et je pense que nous avons envie de l'avoir parmi nous pendant beaucoup de dizaines d'années encore. Et vu comment ce monsieur tient le coup physiquement, on a envie de dire simplement que bon voilà, il a encore au moins 50 ans de vie.
Il a eu cet accident au mois de mars. Je l'ai appelé pour le soutenir encore. Il nous a toujours tendu la main. Il nous a dit à chaque fois, quand vous avez besoin, je suis là, profitez. J'ai dit, je vais profiter. J'arrive chez un confrère chez qui je bossais. Je lui ai dit, mais comment je vais faire? Il me faut traduire cette phrase en langue douala, mais typique en fait. La seule personne qui puisse me donner la vraie traduction, c'est Papa Saleh. Je l'appelle, il me dit, ah mon amour, tio, mbanoune. Je demande donc la phrase que je vais devoir taire ici d'abord et qu'on va devoir entendre dans une de mes chansons qui, par la grâce de Dieu, sortira en 2023. Voilà, un nouvel album de Ruth. Merci pour ce que tu es pour la culture camerounaise. Merci pour tous tes dons. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tes bénédictions, pour tes enfants que nous sommes. Les héritiers ne se désignent pas dans la chanson ou même dans la base B. Les héritiers expriment le désir de faire comme Papa Saleh. Et je suis sûr que ces derniers temps-là, ils sont en train de se battre pour ça. Peut-être qu'ils attendent encore que ma mort arrive. En parlant de la mort, là. Voyez-vous, ça veut dire quand je vais partir, ces héritiers vont émerger et vous allez toujours penser à Saleh John. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. J'ai ainsi eu l'occasion de vivre cet événement qui s'est passé ici en région parisienne autour de notre icône nationale d'Amba Sibé Saleh John. Merci à Sibo qui a réalisé ce chef-d'œuvre de main de maître. Merci à vous également qui avez pris le temps de nous regarder. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show. Bien moi mi kapo na kwangi di lanyi bolo be pondo londo bulu na mwese elolo mamwaye boda me biso mulo poyo na bilambo asube pote tu na tena wune lengalo ga esi wese wa bongo wa kalobuni Makoma mi o kapo da kwangi di kote dolo Biya mwe mi kapo da kwangi di lagi Mapono londo bulu na mwese Elolo mamwaye bunda mebiso mulopu Nabilambo wasu bepote itu na tena wune